Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, en fonction évidemment de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. La haine, pour vous servir. Alors mon nouveau spectacle a commencé, vous êtes au courant, le 26 juin dernier, le public était au rendez-vous, hein. Les gens hilares, ils se tapaient le cul par terre, je suis content de moi là. Alors voyons plutôt ce qu'en pense la presse. Oh, la presse. Ils se sont jetés, ils étaient là. Bon, ils ont payé leur place. Hein. Au début, ils ont commencé avec leur carte. Après, oui, tarif plein. Ah, d'accord, bon, ils sont rentrés dans le rang. Nouveau spectacle de Dieudonné. Une succession ininterrompue de dérapages antisémites. Ah, je conserve mon niveau, visiblement. Hein. C'est presque flatteur, mais c'est marrant qu'ils aient vu ça, hein, parce que j'avais pas la sensation. Sur Europe 1, l'UEJF annonce qu'ils vont m'envoyer un huissier. Putain, merde. Et qu'ils vont me poursuivre en justice. Donc là, c'est grave quand même. Ils veulent le faire interdire. Donc là, comme dirait mon directeur de publication, l'UEJF, hein, on va pas vous remettre le panneau, mais je m'associe vraiment à mon directeur de publication sur ce coup-là. J'ai invité donc à mon spectacle l'actuel ministre de la Culture, hein, mon ministre de tutelle, Madame Filippetti, pour savoir si j'allais pouvoir réintégrer la grande famille du spectacle. Avec ce tout nouveau spectacle, j'y compte bien, mais c'est pas gagné. Souvenez-vous ce qu'elle a dit. Pour ma part, je considère que Dieudonné n'est plus aujourd'hui un artiste ni même un humoriste. Il a franchi toutes les limites. Il se comporte comme un militant politique, un militant d'extrême droite, un militant négationniste. Ouais, j'ai peur que ça s'arrange pas en plus, parce que en plus d'être antisémite, certaines personnes prétendent que ce spectacle est homophobe. Donc là, soi-disant, je m'en serais pris à Conchita Wurst. Vous vous souvenez, c'est celle qui a gagné le rôle, enfin celle et celui, parce qu'on va dire, on ne sait pas, qui a gagné l'Eurovision. Souvenez-vous. Thank you so much. Alors, il semblerait que je l'ai comparé à un singe, ce qui est complètement faux. Moi, je reviens simplement dans mon spectacle sur ce dernier concours de l'Eurovision, hein, et j'explique simplement au public que, comme beaucoup de Français d'ailleurs, j'ai regardé en famille le concours, avec mes enfants autour, avec des pop-corn. Papa, calmez-vous les enfants. Et alors, quand elle a gagné, Conchita, les enfants, tu sais, ils étaient là. Bon, là, il y a mon fils qui a le papa, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je dis, comment ça, ce truc? Qu'est-ce que c'est que c'est une personne, enfin. Ce truc, il chosifie comme tu t'as. Oh. Tu sais, les gosses, faut les reprendre. Hein. Je lui ai dit, ça n'a rien à voir, c'est l'évolution, c'est le progrès. Je lui ai dit, tu le vis dans un pays civilisé ou pas? Bon, ben, il y a un progrès. François Hollande nous garantit le progrès, c'est un progressiste. S'il n'était pas là, on régresserait. Enfin, ça serait bien qu'on essaye quand même, parce que c'est vrai que... Pour lui, il voit une femme à barbe, le gosse. Donc il dit, il crie, il a peur. Alors il me dit, papa, c'est la société qui part en couille, tout part en sucette. Je lui dis, non, tu te trompes, t'as pas de distanciation. T'es trop jeune pour savoir pourquoi tu parles comme ça. Déjà, ferme ta gueule quand ton père te parle. Ah, j'étais à deux doigts de lui mettre une tartine, attends. Je lui dis, tu dois être tolérant. Après Conchita, l'année prochaine, ça sera certainement une Chita, tout court. Hein? Et tu ne dois pas avoir peur. Et plus il y aura de poils, plus les gens seront heureux. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un retour à la mode du poil. Moi, je suis pas racialiste. Vous savez, j'ai aucun problème à voir un singe gagner le concours de l'Eurovision. Cette planète nous appartient à tous ou pas? Bon, alors voilà, c'est tout. Aucun problème à voir un singe qui gagne l'Eurovision ou une chèvre à l'Élysée. Hein. C'est pour ça que je ne m'inquiète pas du tout, moi, de la montée du Front National. Bien au contraire. Votez Biquette. Non, je suis plein de bonne volonté, mais je ne comprends pas, effectivement, cette haine qui est contre moi, de tous ces médias. Vous l'avez appris d'ailleurs que les propriétaires du théâtre de la Main d'Or, parce qu'il a été racheté il y a 4 ans par 2 milliardaires juifs, hein, qui préfèrent garder l'anonymat, je ne sais pas pourquoi, je sais pas, ils ont peur, et donc là ils veulent m'expulser. Le problème c'est que j'ai un bail et que j'ai payé tous mes loyers. Alors est-ce qu'on est dans un état de droit? Est-ce que le droit ne me concerne plus? Est-ce que j'ai été exclu du genre humain? Je ne sais pas ce qui se passe.
Que va dire le Conseil d'État et des Tata d'ailleurs, qu'est-ce qu'il va dire? On va... Donc dépêchez-vous si vous voulez voir le spectacle, donc La Bête Immonde, parce qu'à mon avis ça va pas durer longtemps. À mon avis, la date, ça sera le 23 septembre, et on va savoir s'ils veulent me dégager. Mais là, apparemment, ils sont motivés. Dans ce spectacle, je raconte aussi ma visite au mémorial du génocide amérindien. Ça a été massacré, c'est vraiment le génocide absolu. Et ben, ce génocide, je l'ai vu, enfin le mémorial, la commémoration, je l'ai vu à Disney Village. Le spectacle Buffalo, ils en parlent, c'est extraordinaire. Greetings to you and your tribe. Medicine Chief, Sitting Bull. Disney quand même, quand il s'agit de commémorer le génocide, il y a des lumières, il y a tout, c'est autre chose que le tas de godasses de Birkenau. Il se passe quelque chose. Je veux dire. Et puis Mickey et Pluto, ils amènent quand même une dimension historique, une sorte de précision qui moi ça m'a plu. Alors, vous avez vu aussi les pubs qui défilent là, hein? Bon, alors ça cartonne. 200 € la ligne, et vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir évidemment avoir votre nom associé à ce programme vidéo. Et je vous comprends.